Tu veux éviter les arnaques sur Alibaba et recevoir exactement le produit que tu as commandé sur Alibaba. Alors, il faudra tenir compte de ces 5 critères de sélection d'un bon fournisseur sur Alibaba. Si tu tiens compte de ces 5 critères et tu les appliques, tu pourras dire adieu aux arnaques et aux mauvais fournisseurs sur Alibaba. Surtout, il y a le 5e critère très utile lorsqu'on fait des transactions internationales sur Alibaba. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce 5e critère. Sans plus tarder, nous allons aller au premier critère, qui est le critère du nombre d'années. Sur Alibaba, lorsque tu fais la recherche d'un bon fournisseur, il faudrait trouver des fournisseurs qui ont au moins 3 ans d'ancienneté sur Alibaba. Il dit au moins 3 ans d'ancienneté sur Alibaba. Ça, c'est le premier critère qu'il faut appliquer dans la recherche d'un bon fournisseur. En deuxième position, il faut trouver des fournisseurs qui ont des avis clients qui sont supérieurs ou égaux à 4 dans les notes. Et lisez régulièrement les commentaires des clients. Car dans les commentaires des clients, vous aurez plusieurs détails. Si le client, si c'est un bon fournisseur, s'il livre à temps, s'il a des bons produits, il faut toujours lire des avis clients. Le troisième critère est ce qu'on appelle le Verified Supplier, les fournisseurs vérifiés. Et dans le Verified Supplier, nous avons 2 catégories. Nous avons les Verified Supplier et les Verified Pro Supplier. Quelle est la différence entre les deux? Tous les fournisseurs, presque tous les fournisseurs sur Alibaba, même à 1 an d'ancienneté, sont Verified Supplier, contrairement à Verified Pro Supplier. Les Verified Pro Supplier sont des fournisseurs leaders qui ont été vérifiés et certifiés. Donc, on ne peut être Verified Pro Supplier que lorsque on a au moins 5 ans d'activité sur Alibaba, avec une entreprise physique qui fonctionne continuellement. Le 4e critère est ce qu'on appelle la trade assurance. La trade assurance, c'est la garantie commerciale qui sécurise les achats sur Alibaba. Donc, c'est une assurance qui protège les acheteurs sur Alibaba. Il faut toujours choisir des fournisseurs qui utilisent la trade assurance dans leurs paiements. Prenons juste un exemple. Vous passez la commande chez un fournisseur, vous passez la commande de gros chez un fournisseur qui vous a envoyé dès le début, dans les échantillons, de très bons produits. Vous passez votre commande et il vous envoie de très mauvais produits. Qu'est-ce que vous faites? Vous activez le litige. Lorsque vous activez le litige sur Alibaba, Alibaba vérifie vos produits, vous envoie les photos avec toutes les preuves, les factures de consort. Lorsqu'Alibaba vérifie que vous avez raison, vous serez remboursé totalement. Donc vous comprenez que parfois, lorsque quelqu'un dit qu'on m'a arnaqué sur Alibaba, c'est parce qu'il ne connaît pas les critères de choix d'un bon fournisseur sur Alibaba. Il commence à en prendre lorsqu'il reçoit de très mauvais produits sur Alibaba. Alors, nous passons au 5e critère, qui, comme je disais tantôt, est un critère très négligé, mais très utile lorsqu'on fait des transactions internationales. Puisque nous achetons à distance, sans même connaître le fournisseur. Juste parce que nous causons les fournisseurs, et nous faisons confiance. Alors, il faudra vraiment tenir compte de ce critère, qui est très utile. C'est ce qu'on appelle l'index de fournisseur. L'index du fournisseur est une note dynamique qui reflète la fiabilité d'un fournisseur sur Alibaba. Donc, chaque fournisseur que vous avez choisi sur Alibaba, il faudra se rassurer que la note de l'index du fournisseur est supérieure ou égale à 4,5. Cette note de l'index du fournisseur se base sur plusieurs facteurs de performance. Nous pouvons avoir le taux de transaction international, oui, le taux de réactivité aux commentaires, la qualité du fichier produit, aussi le nombre de retours ou de litiges. Alors, si vous appliquez tous ces 5 critères, vous pouvez dire adieu aux mauvais fournisseurs sur Alibaba. Mais avant d'arriver là, il faudra réussir à faire la différence entre les fournisseurs qui sont des revendeurs sur Alibaba et les fournisseurs qui sont réellement des fabricants sur Alibaba. Ceci fera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment reconnaître qui est fabricant sur Alibaba et qui est revendeur sur Alibaba. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma page, fais-le maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos.